Le son. Ah, normalement, il y a le son. Alors, attention. Je pense que ça doit être bon, là. Alors, attention. Heureusement que vous êtes là, comment je puis savoir qu'il n'y a pas le son. Ça marche. Merci Rabbi Yehuda. On voit les mains pour vous. Bon, Hachem, alors je voulais remercier Cathy pour toute l'aide qu'elle a donnée à mon épouse, son accueil, tout ce qu'elle fait pour Rabbeinu, pour nous, pour la diffusion de Rabbeinu, pour Hachem, pour le monde, pour la réparation du monde. Bracha v'atzlacha pour vous. Tout ce que vous avez besoin, que ça vous vienne facile, Bezat Hachem. Pour toute la cordonnerie, pour tous les malades, des Ivugim, du Shalom Bayit, de la Simcha, de la Parnassa Beshefa, Bezat Hachem, qu'Hachem qu'il ouvre Ouman Rosh Hashanah. Qu'il ouvre Rosh Hashanah. Au Hachem, il y a des centaines de gens qui arrivent tous les jours. Ça commence vraiment à s'animer, Ouman. Le cœur commence à battre, au Hachem. Merci pour l'aide cachot, Yehuda Ben Simi, Fouachlema. Alors hier, dans notre compte, on est arrivé à ce que le vrai fils de roi, lui aussi, dans tous ces moments de crise, de révolte, de colère, de débauche, etc., à un moment, il réalise, il se dit, est-ce que c'est bien tout ce que je fais? Est-ce que maintenant j'aurais dû tout faire, tout ce que j'ai fait là? Est-ce que c'est ça que je devrais faire? Mais si Hachem il nous a inversé comme ça veut dire qu'Hachem il sait ce qu'il fait. Pourquoi je me révolte? Et comme ça, il avait des pensées de repentir. Et après, il retournait à sa place, Chazar et la chikrout, il est retourné à la boisson. Mais comme il avait commencé à faire tchouva, Hayam et Balbel auto en marchavot shel charata ou tchouva bechol pa'am. Les pensées de regret, de tchouva, elles le troublaient tout le temps. Donc on voit le même schéma pour tous les deux. Ils se cherchent tous les deux. Ils se sentent pas bien, que ce soit le fils de la servante qui a le poste de roi, ou bien le fils du roi qui a le poste qui a un poste de clochard. Maintenant, il traîne, il a rien à faire de sa vie. Ah, Rav Simcha, Rav Bina, c'est ce que vous voulez, les cas, c'est que vous savez Simcha. Les cas, c'est qu'il y a des sourires, c'est ce qu'on veut. On veut des sourires, on veut de la joie. On veut de la joie. Donc tous les deux, ils sont dans le même cas de figure. Ils se sont révoltés. Et maintenant, ils sont pas bien dans leur peau. Merci Israël pour le Mishkan. Révélation du langage universel, exactement. C'est ce que je disais aujourd'hui à quelqu'un que Rabbeinu, il parle toutes les langues. Langage universel, toutes les langues, toute la sensibilité, toutes les connexions. Merci Fatima et Moubarak. J'aime vous bénisse. Vous, votre famille, vos enfants, vous n'avez que des joies, Bézant Hachem. Alors voilà, tous les deux, quand ils ont pris un peu de recul, ils ont vu que ça allait pas. Que leur vie, c'était pas ça. Le vrai fils de servante, il n'était pas bien dans sa peau, le vrai fils du roi non plus. Et après, quand ils retournaient à leur occupation, ils retournaient à leur folie, à leur inversion, en fait. Ils se retournaient dans l'inversion. Merci, Emounel. Un grand shalom pour la belle équipe de la cordonnerie. Et que les affronts, Bézant Hachem, se transforment en chef. Amen, amen, Bézant Hachem. Que des bonnes nouvelles. C'est bien ça. C'est du frima. On est Simcha dans le Mashroa. Ça, c'est le top. C'est le top de cette mondiale. Et ça perd lachem. Echayu besimcha mitoch Mashroa. Ah, Hashem.
en Rabbeinu. On flotte, on flotte sur les eaux tumultueuses, on flotte. On est dans l'arche de Rabbeinu. Alors tous les deux, quand en fait ils prennent un peu de recul, ils se rendent compte qu'ils sont inversés. Et après ils reviennent à leur place et ça reprend, la vie reprend comme on dit. Une fois, il s'est allongé, le fils du roi, le vrai fils du roi. Il a rêvé que tel jour, il y a une foire, un marché dans tel endroit, chez Elech Lesham, qu'il aille là-bas. Et dès que maintenant ça veut présenter à lui une certaine fonction, quelque chose à faire, alors qu'il fasse qu'il accepte. C'est-à-dire, il a rêvé que dans tel endroit, tel jour, il y a une foire, un marché, et qu'il doit aller là-bas, et que le premier travail qu'on va lui proposer, il doit l'accepter. Af imeno le fikvodo, bien que ce ne soit pas selon son honneur. Vekitz, et s'est réveillé. Dans ce rêve, il est rentré très fort dans sa pensée. Parce que des fois, la chose, elle passe tout de suite de la pensée, elle sort de la pensée. Mais ce rêve-là, il est rentré très très fort dans sa pensée. Malgré ça, c'était dur pour lui de faire ça. Il a été boire encore plus. Et il a commencé à rêver encore plus ce rêve. Plusieurs fois. Ça a été mes balbel terrible. Ça a commencé à le troubler terriblement. Donc maintenant, qu'est-ce qu'il rêve? Il rêve en fait qu'il y a une foire. Dans un endroit, tel jour, il y a une foire. Ici, l'expression de la foire, ça veut dire c'est un marché. Il dit, tu vas aller là-bas. On lui a dit dans le rêve. Et le premier travail qu'on va te proposer, tu vas l'accepter, bien que ce ne soit pas selon ton honneur. Il ne faut pas oublier que lui, c'est un fils de roi. C'est quelqu'un de très sensible et très fin. Mais on l'avertit déjà que sûrement qu'on va lui proposer un travail qui n'est pas selon son honneur, mais il doit l'accepter. Maintenant, d'un côté, ce rêve lui rentrait très très fort en lui. Il n'y a pas de son. Chez moi, il y a le son. Dites-moi s'il n'y a pas de son. Une grande racha pour mes amis Jean-Marc Benita et Jean-Pierre Azoulay, qui sont des hommes dévoués à Hachem. Amen. Que la bracha de Rabbeinu soit avec eux. Il y a le son. Hein, chez moi, il y a le son. Ah, très bien. Donc maintenant, on voit quelque chose d'une certaine contradiction, parce que d'un côté, le rêve, il lui rentre, c'est-à-dire c'est son langage 100%. Il capte 100%. Comme vous dites là, Motari Laraj, 5 sur 5. Il capte le rêve 5 sur 5. Il voit qu'on est en train de lui parler à lui directement et qu'il n'y a pas où aller. On s'adresse à lui. Donc, le rêve, il est pour lui. Seulement, le problème, c'est qu'il n'a pas envie. Il n'a pas envie de faire ça. Il n'a pas envie d'aller dans ce marché, qu'on va lui proposer un travail et qu'en plus on le prépare déjà en lui disant, bien que ce travail, ça va pas être selon ton honneur, tu dois l'accepter.
Donc ça, si vous voulez, c'est le schéma de démarrage pour sortir de l'inversion. Donc Rabbeinu, il nous dit le schéma. Tu vas te fondre. La foire, ça veut dire il va se fondre dans la généralité. Santé et longue vie pour les gens que j'aime. Rabbeinu, Amen. Pour vous aussi, que des bonnes nouvelles. Donc, Rabbeinu nous dit comment ça va se passer pour sortir de l'inversion. Pour sortir de l'inversion, première chose, il faut devenir monsieur ou madame tout le monde. Il faut se fondre dans la masse. D'accord? Ça, c'est la façon, écoutez bien, parce que Rabbeinu il nous donne les indications comment sortir de notre inversion. Donc, voilà ce qu'on lui envoie comme message. Tu vas aller dans la foire, au marché, c'est-à-dire là où il y a beaucoup de monde. Tu vas aller dans un endroit où il y a beaucoup de monde, dans une ville, un village, là où tu veux, mais il faut qu'il y ait du monde. C'est-à-dire que tu vas te fondre dans la société. Rabbeinu, il a dit, il ne voulait pas que ces chassidim soient dans des endroits qui sont retirés, isolés. Il voulait que ces chassidim soient toujours mélangés avec les autres. Il voulait qu'ils soient avec tout le monde. Il ne voulait pas qu'ils soient isolés. C'était une des demandes que Rabbeinu faisait à ses chassidim. Donc, maintenant, la méthode pour sortir de l'inversion, c'est qu'on va rentrer dans la masse. Amen, merci Mounel. Une petite pierre de cœur pour le Mishkan de Rabbeinu. Bientôt de nos jours. Amen, Keneratson. D'abord, on se fond dans le social, on rentre. On n'a aucune spécificité, aucune exigence de quoi que ce soit. Maintenant, Rabbeinu nous dit, voilà, on va te proposer un travail, une place, quelque chose, qui n'est pas selon ton honneur. Il faut shlema pour Noach Moshe Ben Rivka. Simcha Batrana, Bezat Hashem David, pour toi aussi, il faut shlema. Tu vas rentrer dans la société, dans le social, avec le monde, tu vas te mélanger avec le monde, et on va te proposer quelque chose qui n'est pas selon ton honneur. Selon ton honneur, c'est-à-dire que maintenant, ça veut dire ton honneur. Rabbeinu dit que l'honneur de la personne, c'est en fait, c'est son identité, c'est sa parole, c'est son expression. Ça, c'est son honneur. Donc maintenant, on va lui proposer un travail, en fait, qui n'a rien à voir avec lui, avec ce qu'il est vraiment. Mais il va commencer avec ça. Première chose, il va devenir monsieur ou madame tout le monde, il va se fondre comme tout le monde, et on va lui proposer un travail qui n'a rien à voir avec son style personnel. Il doit l'accepter aussi. Il va rentrer là-dedans. Et de là, va commencer la réparation de l'inversion. D'accord? C'est-à-dire, d'abord, on accepte. D'abord, on accepte le monde, on se mélange avec le monde, et on va nous proposer quelque chose qui n'a rien à voir avec notre identité, avec notre sensibilité, avec nos aspirations, tout ce qu'on veut. Ok, tu commences par là. Tu commences par là. Maintenant, il rêve ça. Le rêve est clair. Le rêve, il n'y a pas de problème. C'est 100% pour lui. On s'adresse à lui, le rêve, il le marque terriblement, il le trouble, il sait que ça s'adresse à lui. Là, ça, il n'a aucun doute. Mais par contre, le message, il n'est pas d'accord. C'est bien Régui Romain. Voilà, exactement. Comme vous dites maintenant, Alian, il doit commencer à grimper les barreaux de l'échelle. Il faut qu'il commence. Il faut Shlema pour Noach Moshe Michael Gérard Ben Laetitia Rivka et Simcha Batrana. Amen. Bezat Hashem B'zchut Rabbeinu. Donc on lui dit voilà, tu vas commencer en fait au bas de l'échelle. Au bas de l'échelle, ça veut dire qu'il va passer maintenant par
parce qu'on appelle, si vous voulez, le lessivage total. Il va commencer par le lessivage total. Lessivage total, ça veut dire quoi? Première chose, tu n'as rien de spécial, tu te fonds parmi les gens. D'accord? Tu joues pas l'artiste. Tu joues pas l'artiste, t'es pas un artiste. Tu es un monsieur tout le monde, c'est tout. Tu rentres avec tout le monde, c'est tout. Tu parles avec tout le monde, t'es avec tout le monde. Il faut lâcher les mains pour Mazal Tov Batrana et pour nous retrouver bientôt au Malamé Lionel. Je te bénisse. Donc, première chose, sache que tu veux commencer, tu veux sortir de l'inversion. D'abord, tu passes par des dénominateurs communs. Tu deviens un être commun. Tu vas te comporter de façon commune. Rien de spécial. Commun. Là, on va te proposer une fonction, un travail qui n'a rien à voir avec ton honneur, c'est-à-dire avec ce que tu es. Tu dois l'accepter aussi. Voilà, ça c'est le départ de la remise à l'endroit. En fait, on va entrer dans un dénominateur commun. Ce dénominateur commun-là, il va nous permettre de remonter vers notre identité. Mais avant de remonter vers notre identité, il faut qu'on passe par un bitoul, par une annulation. L'annulation, c'est que j'ai rien de spécial, je suis un être humain, comme tous les autres, j'échange avec tout le monde, et n'importe quel travail qu'on va me proposer, même qu'il n'est pas selon mon honneur, je l'accepte. Ça, c'est le départ, dénominateur commun. De là, je vais commencer à monter. Mais il faut que je commence. La porte d'entrée, elle se trouve là. Elle ne se trouve pas ailleurs. Elle ne se trouve pas en haut. On ne peut pas rentrer par en haut. On rentre par en bas. C'est-à-dire, on va commencer avec ça. D'accord? Donc maintenant, lui, il rêve de ça. Une fois, deux fois, trois fois. Il lâche pas. C'est-à-dire, il est en train de rêver et rêver, mais il lâche pas. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie. Il n'a pas envie de se fondre. Il n'a pas envie. Il a envie de rester un artiste. Il ne veut pas se fondre. Il ne veut pas se fondre dans la masse. Il ne veut pas. La petite porte, voilà, comme vous dites. Rachel Ferber, très bien, la petite porte. Il faut que tu passes par la petite porte. Il ne veut pas. Il ne veut pas. Il veut rester un artiste. Il veut rester un artiste. Il ne veut pas être commun. Il veut être un artiste. Tant que tu veux rester un artiste, tu ne vas pas commencer, tu vas rester dans l'inversion. Tu veux commencer à te retourner, à être droit, à être qui tu es. Il faut que tu passes par le commun. C'est-à-dire que tu te fondes à un moment dans la masse. Quand tu vas te fondre dans la masse, de là, tu vas faire en fait comme si tu vas faire un restart, c'est-à-dire tu redémarres à zéro, tu redémarres, tu vas refaire un démarrage, tu vas lâcher ce que tu sens, tu vas lâcher toutes les oppressions que tu as eues, toutes les illusions que tu as eues, tout ce que tu connais de toi-même, tu vas lâcher tout ça. Maintenant, tu vas devenir quelqu'un de commun, tu vas commencer par quelque chose de simple, commun, tu vas te fondre dans la masse, on va te proposer un travail, ok, pas de problème, j'y vais. Alors lui, il veut pas, il refuse ça. Il rêve une fois, il rêve deux fois, il rêve trois fois, mais il refuse, il veut pas. Amen, Emmanuel. Une zakat de vie pour les fois des deux bébés, amen. Que les prières soient exaucées, Bezat Hashem, Besroud Rabbeinu, sur tous les tzadikim. D'abord, reset. C'est pas restart que je voulais dire, c'est reset. On remet tout. Quand Rabbi Youdel s'est rapproché de Rabbeinu, Rabbi Youdel c'était un grand tzaddik, c'est quelqu'un qui faisait des miracles, c'était un admour, c'était un rébé lui-même, quelqu'un de très grand dans le Israël. Quand il s'est rapproché de Rabbeinu,
Alors, la première fois qu'il a rencontré Rabbeinu, Rabbeinu lui a dit, il a reçu. Alors, Rabbi Yudel, il a demandé à Rabbeinu que notre maître, il nous montre un chemin dans Avodat Hashem. Il s'est adressé comme ça à Rabbeinu. Alors, Rabbeinu, tout de suite, il lui a dit, la date, Ba'aretz Darkecha, tu connais des chemins d'Hachem. Tu es encore dans la terre. Tu n'as pas commencé à sortir la tête de la terre. Tu veux des chemins dans Avodat Hashem. Rabbeinu lui a mis une claque comme ça. Tout de suite, il a été choqué. Rabbeinu lui a dit, de quoi tu parles? Avodat Hashem. Tu sais, toi, ce que c'est Avodat Hashem? Tu sais rien du tout. De quoi tu parles? Exactement. Tout à fait. Vous avez tout à fait raison. Exactement. Comme vous dites, dans le Mélana. Il refuse par peur de perdre les avantages liés à son statut. Il a un statut. Il a un certain statut. Même si ce statut-là, c'est un statut qui est très très loin de son identité véritable. Il est voué à des choses beaucoup plus grandes que ça. Mais il a quelque chose. Il ne veut pas le lâcher. Et Hachem, il veut que tu lâches ça. Pourquoi il veut que tu lâches ça? Parce que c'est ça qui t'empêche d'être toi-même. C'est-à-dire, c'est ça qui te maintient dans la médiocrité. Lâche, lâche. Fonds-toi d'abord. Arrondis les bords, arrondis les angles. Fonds-toi. Accepte. Accepte. Qu'est-ce que ça veut dire? Je suis monsieur tout le monde, madame tout le monde, j'accepte le premier travail. Ça veut dire qu'en fait, je me lâche complètement. Je rentre dans les bras d'Hachem, c'est tout. Ok, vas-y, fais de moi ce que tu veux. Allez, j'y vais. J'y vais. Donc, Rabbeinu commence avec ça. C'est-à-dire, il te dit, ok, ne viens pas me demander des chemins dans Avodat Hashem, des choses comme ça. Première chose, d'abord lâche-toi. Pour l'élévation de l'âme de Emmanuel Chaim Ben Nadia. Ah, c'est Ben Nadia. D'accord. J'avais noté. Ben Nadam. Il y a Emmanuel Chaim Ben Nadia. Et de Nishmato. D'accord. Donc, la méthode. Maintenant, tu veux monter, pas de problème. T'es pas bien parce que tu sens que ta vie, c'est pas ce que tu dois vivre, pas de problème. D'abord, reset total. Tu te lâches, c'est tout. Tu sors, tu vas vers Hachem. Tu dis Hachem, voilà. Comme Abraham Avinu, Abraham, Hineni. Hachem, il appelle Abraham, il dit voilà, je suis là. Je suis là, je suis dispo. Eved Abraham Anochi, Eved Rabbi Nachman Anochi, je suis là, voilà, ce que tu veux. T'as pas quelque chose, des exigences, rien, aucune, ce que vous voulez. Ça, c'est le point de départ. S'il n'y a pas ça, il n'y a rien. On ne peut pas commencer. Si tu viens avec un CV, on ne peut pas. On ne peut pas commencer. Il faut que d'abord tu viennes, tu dis voilà. Eved Abraham Anochi. C'est tout. Qui tu es? Serviteur d'Abraham. Oh, serviteur d'Abraham. Tu vas voir plein de miracles. Tu vas voir Rivka, tu vas voir les bracelets, comment elle va parler, comment elle va te... Tu vas voir plein de miracles. Ça y est, tu vas rentrer dans la connexion avec Hachem. Donc, première chose, il faut que tu enlèves complètement ce que tu crois être ta personnalité. Parce que c'est faux. C'est pas ta personnalité. C'est une personnalité hollywoodienne. C'est pas toi. C'est pas toi. C'est une construction imaginaire. Donc ça, il faut que tu le lâches. Il faut que tu lâches. Tu viens, tu amènes un CV blanc. Dis, quelles sont vos prétentions? Aucune. Vous cherchez quoi? Rien, ce que vous voulez. Mais vous n'avez pas quelque chose qui vous plaît? Non, rien. Ce que vous voulez. Pas de problème. On commence avec ça. Le bitoul. La graine. On la met dans la terre. On lui dit, mais toi, tu es une graine de pommier, ou une graine de carotte ou quelque chose. Comment tu es une graine de carotte? Maintenant, on va te mettre
dans la terre, tu vas pourrir. Tu vas redevenir de la terre pratiquement. Oui, ton originalité. Qui tu es? Il dit, ben, moi, je suis une carotte. Il dit, comment tu es une carotte? Tu es dans la terre en train de pourrir maintenant. Ça veut dire que tu es une carotte. Ben, une carotte, tu es en train de pourrir dans la terre. C'est le point de départ. Après, on grandit. Après, on grandit. Après, il va sortir. Après, la plante va pousser, le fruit va pousser, le légume va pousser. On commence comme ça. Voilà, comme un nouveau-né. Exactement. Voilà, comme vous dites, Madame Ménana. Voilà, tu es une graine exactement comme les autres. On voit rien de spécial. Tu ressembles à rien. Tu n'as aucune couleur, aucun goût, aucun parfum, rien du tout. Rien du tout. Pourtant, dans cette graine-là, il y a tout là-dedans. Il y a tout. Il y a tout le monde des merveilles de ton identité, de ton âme, ta mélodie, ta poésie, il y a tout, ta grâce, ta splendeur, ton diamant, il y a tout, tout, tout. Mais pour l'instant, c'est dans une forme qui ne montre aucune manifestation extérieure, d'aucune spécificité, de rien de spécial. Rien. Et ça, c'est la méthode pour grandir. Des gens qui ont accepté qu'on fasse d'eux ce qu'on voulait, c'est ces gens-là qui ont grandi. C'est pour ça que qu'Eretz Israël, elle fait grandir. C'est pour ça que les Meraglim, ils ne voulaient pas rentrer en Eretz Israël. Pourquoi? Parce qu'ils ne voulaient pas passer cette étape-là. Cette étape-là, ils ne voulaient pas la passer. C'est-à-dire, ils étaient des patrons, des chefs. Les Meraglim, c'est des tzadikim, des rabbanim, des gens qui avaient des postes importants. Ils ne voulaient pas lâcher ça. Et c'était vraiment des gens importants. Seulement, ce qu'ils allaient devenir s'ils lâchaient ça, c'était quelque chose qu'ils ne pouvaient même pas imaginer où ils allaient arriver s'ils lâchaient ça. Ils ne voulaient pas lâcher. Ils ne voulaient pas lâcher. Eretz Kenaan. Eretz Kenaan, ça veut dire une terre de soumission. Une terre de soumission. On est soumis à la terre. Eretz Ochelet et Yoshvea. C'est une terre qui mange ses habitants. Quand on met la graine dans la terre, qui est-ce qui va imaginer que de cette graine-là, il va pousser un légume ou un fruit avec du parfum, du goût, tout? Comment on peut imaginer? On ne peut pas imaginer. Mais ce passage-là, il est indispensable pour commencer à être soi-même. Si on ne passe pas par là, on ne va pas être soi-même. Et les gens qui ont accepté les plus grands affronts dans leur vie, c'est les gens qui sont arrivés dans les plus grands niveaux. Pourquoi? Parce que l'affront, comme Rabbeinu dit, tu veux faire tchouva, tu veux savoir qui tu es, alors tu vas recevoir des affronts. Pourquoi je dois recevoir des affronts? Je ne peux pas recevoir la Légion d'honneur au départ. Non, je ne peux pas te donner la Légion d'honneur au départ. Au départ, c'est les affronts. Au départ, c'est les affronts. Qu'est-ce qu'ils vont faire, ces affronts? En fait, ils vont enlever tout le mensonge qu'il y a dans ce que tu crois être. Dans notre compte. Alors maintenant, si on parle clairement, tu es un fils de roi ou tu es un fils de servante? Il ne peut pas répondre. Il ne peut pas répondre, il ne sait pas. Il est un fils de roi dans son émotion, dans sa sensibilité, et il est un fils de servante dans son comportement, dans le statut qu'il a. Donc, il ne sait pas qui il est. OK? Donc, tu ne sais pas si tu es un fils de roi ou tu es fils de servante. Et même si maintenant tu penses que tu es un fils de roi, en tout cas, tu ne vis pas comme un fils de roi, d'accord? Tu vis comme un fils de servante. Oui, exactement, Isra. Le harcèlement en entreprise, c'est basé sur ça.
Oui, Mordechai Yehudi, les affronts, ça casse, mais ça casse la coquille de l'œuf. Ça casse. Merci, Mounel, pour qu'Hachem ouvre le Mishkan de Rabbeinu, comme il a ouvert la mer au Israël pour sauver l'humanité. Amen, amen. Amen, et Mounel, Hachem vous bénisse. On a un Lyonnais qui vient là pour Shabbat à Ouman. Il m'a appelé avant-hier. Waouh, Hachem. Le reset, il n'est pas fait pour te détruire. Le reset, il est fait pour te nettoyer. C'est-à-dire nettoyer, c'est-à-dire enlever l'imagination, enlever l'imaginaire qui est en toi. Cet imaginaire qui est en toi qui t'empêche d'être toi-même, en fait. Donc ce passage-là de nettoyage de l'imaginaire, il est très dur à passer. Ça fait très mal. Ça fait très mal parce qu'on est habitué à vivre ce personnage-là. Maintenant, séparer ce personnage de nous-mêmes, c'est très difficile. C'est pour ça qu'il ne veut pas. Il ne veut pas. Il refuse. On vient le chercher une fois, 2 fois, 3 fois. Il ne veut pas. Il dit, je ne veux pas. Je ne veux pas aller dans cette foire-là. Je ne veux pas accepter n'importe quel travail. Il ne veut pas. J'ai envie d'avoir une place, quelque chose. Pour que tu aies une place, ce n'est pas une place qu'on veut te donner, c'est ta place. Donc tu vas commencer par la laminoire. C'est-à-dire d'abord, tu vas commencer par te fondre complètement, savoir que c'est une terre qui mange ses habitants, comme le tzaddik, le tzaddik qui transforme ses élèves. Rabbeinu l'a dit, je veux que vous soyez des tzaddikim, kamoni mamash. Je veux que vous soyez des tzaddikim comme moi, mamash. Qu'est-ce que ça veut dire comme moi? Exactement, Martin Bergeron. Voilà, les corvées de patates, comme tu dis, Stéphane, les corvées, on commence. Oui, bon, Hachem. Voilà, c'est l'étape nécessaire pour la suite. On est obligé de passer par là. On n'a pas le choix. Rabbeinu, il dit, voilà, je veux que vous soyez des tzadikim comme moi. Maintenant, qu'est-ce que ça veut dire? Qu'on va monter une entreprise comme lui, que lui, il a monté Breslev, nous, on va monter notre truc à nous. Non. Ça veut dire qu'on va s'inclure en lui. En s'incluant en lui, c'est comme ça qu'on va devenir nous-mêmes. Tzadik Yesod Olam, Yesod Apashut. Tu vas t'inclure dans le Yesod Apashut. C'est-à-dire que tu vas t'inclure dans l'élément qui est un élément qui n'a aucune apparence, ni de feu, ni d'eau, ni d'air, ni de terre. Il n'y a aucune apparence. C'est un élément qui n'a pas une apparence. Quand tu vas t'inclure dans cet élément-là, c'est de là que tu vas devenir toi-même après. Parce qu'en fait, si tu ne fais pas ce reset, tu vas rester dans des mélanges. Tu vas être très, très mélangé dans ta façon d'être. Tu vas avoir des moments où tu vas être bien, des moments où tu ne vas pas être bien. Tu te cherches, tu te poses des questions. Il y a des moments où tu te dis, mais qui je suis en fait? Pourquoi je vis comme ça? Pourquoi je fais ça? Tu n'es pas content de ta vie, tu n'es pas content de ce que tu fais, tu n'es pas en accord avec toi-même. Tant que tu ne passes pas par ce reset-là, tu ne peux pas être toi-même. Donc le tzaddik, il dit, voilà, il faut du bitoul, il faut de la soumission. Cette soumission, elle n'est pas pour te rendre un esclave, elle est au contraire, pour te donner toute ton identité, toute ta valeur. Que tu sois vraiment toi-même. Pas le résultat de l'imagination des autres ou de la tienne. Que tu sois vraiment toi-même. Donc le tzaddik, Yesod Olam, c'est Yesod Apashut. Il faut que tu sois toi-même. Tu as besoin tout le temps de passer par là. Uman, Yerushalayim, Yerushalayim, Uman. Comme dit Rav Ben Nachman. Uman, Yerushalayim, Yerushalayim, Uman. Quand je suis à Uman,
J'ai des languissements pour Jérusalem. Quand je suis à Jérusalem, j'ai des languissements pour Ouman. Alors choisis, tu veux Ouman ou Jérusalem? Je veux les deux. Comment les deux? Alors là ou là? Non, les deux. Concrètement, s'inclure dans le tzaddik Mordechai Yehudi, Ayakar, Mordechai Ayakar, c'est de l'aimer. C'est de l'aimer de tout son cœur. C'est comme ça qu'on s'inclut. Ahava, c'est Echad. Aimer. Be'afta et Hashem Elokecha. Tu dois aimer le tzaddik. Quand tu aimes le tzaddik, tu t'inclus en lui. Les personnes que tu aimes, tu t'inclus en eux. Et ça, c'est le bitoul, la soumission. Exactement. Exactement. Merci pour toutes vos explications et vos commentaires. Voilà, comme notre cher Sofer Rigui Romain nous rapporte. C'est sûr qu'on va y arriver. Avec le bitoul au tzaddik, on l'écoute, on l'aime, on fait ce qu'il nous dit de faire, on ne réfléchit pas. Qu'est-ce que c'est? Comment comprendre s'inclure? S'inclure, qu'est-ce que c'est l'inclusion? L'inclusion, ça veut dire que tu rentres dans... Par exemple, quand on te dit tu es un Breslev, toi, ça s'appelle l'inclusion. Tu es inclus dans la marque qui s'appelle Breslev. Quand il y a des gens que tu aimes et qui te font du mal. Alors, je vous ai dit, aujourd'hui, les carrosseries, elles sont très abîmées. Tout le côté extérieur des gens est très abîmé. Donc, il y a beaucoup de comportements qui font mal, qui sont désagréables, mais ça ne change rien à la valeur de la personne. La personne, elle a une carrosserie abîmée, mais le moteur, il est bon. Voilà. Sylvain Gbani, mon ami. Bitoul Hachem, Rabbeinu 148, exactement. S'incorporer. Ouais, c'est bien s'incorporer, c'est bien aussi. Libi Halal Bekirbi aussi, David Cohen, tout à fait. C'est-à-dire s'inclure, aimer. Ah oui, vous dites. Exactement. Ça fait très mal parfois, c'est vrai. Parce que des gens, ils ont des carrosseries qui sont abîmées. Ils ont des midotes qui sont abîmées. Mais il ne faut pas oublier leur véritable identité. Les midotes, elles sont ce qu'elles sont. C'est pas les midotes, c'est pas la manifestation extérieure, l'emballage de la personne qui doit définir le rapport qu'on a avec la personne. Le rapport qu'on a avec la personne, c'est un rapport profond. C'est un rapport d'unité de l'âme. C'est pas le côté extérieur. Et des fois, il y a des gens qui, extérieurement, ils sont très durs à vivre. Très, très durs. Mais c'est des gens qu'on aime. C'est des gens extraordinaires. Mais ils sont durs à vivre. Très durs. C'est pas une contradiction. C'est pas parce qu'on aime quelqu'un qu'il est aimable. Nous, on dit, il faut que les gens, pour qu'on puisse les aimer, il faut qu'ils soient aimables. C'est pas vrai. Il y a des gens qu'on aime, qu'on doit aimer, qui sont pas aimables du tout, et on doit les aimer pourtant.
Ouais, c'est vrai. Ah, Martin Bergeron, si tu es arrivé à ça, tu es très fort. Quand ceux que tu aimes, ils te font du mal, tu les aimes encore plus, là, tu es très fort. Si tu arrives à ça, tu es très, très fort. Voilà, ils veulent pas se remettre à la case départ. Voilà, comme tu dis, la vie. Il y a des gens qui sont aimables, mais il faut se méfier parce que des fois la carrosserie elle est super, mais le moteur il est dedans, il vaut rien du tout. Il est complètement, il vaut rien. Il n'y a rien à faire avec. Donc il y a des progrès dans la vie, il y a des avancements qui coûtent au point de vue comportement. Ça coûte parce qu'on doit supporter des affronts, on doit supporter des fois de la colère, de la haine même, des choses très dures. Et pourtant, il y a un amour très fort. C'est pas une contradiction. Guy Romain, comme tu dis, heureusement qu'on a coordonnerie, bien sûr, heureusement qu'on a Rabbeinu, que Rabbeinu nous arrange. Mais si vous voulez, du moment où la personne, elle se lâche dans le tzaddik, dans l'amour du tzaddik, dans la soumission au tzaddik, et le moment où elle va devenir elle-même, il y a un passage qui est un passage à vide comme ça, un tunnel qui est difficile. Mais ce qu'il faut toujours avoir présent à l'esprit, c'est que le tzaddik, il n'a pas d'ego. Donc, vous avez aucun problème d'exploitation par rapport au tzaddik. C'est-à-dire, ne croyez pas que le tzaddik, il va vous exploiter. Le tzaddik, il n'a pas besoin de vous du tout, du tout, du tout. Le tzaddik, il est là que pour représenter Hachem, c'est tout. Il n'a aucune existence de par lui-même. Donc, quand vous vous soumettez au tzaddik, c'est pas comme si vous vous soumettez à quelqu'un où il y a un risque d'exploitation. Voilà, des gens, aujourd'hui, ils ont conseillé à des gens de faire le vaccin et tout. Et voilà, des gens qui sont morts là, et on a parlé avec eux avant qu'ils fassent le vaccin. Il dit, ne fais pas le vaccin, ne fais pas. Il dit, je peux pas. Le Rav, il a dit que c'est un chiyuv, c'est une obligation de faire le vaccin. Ouais, il a fait le vaccin, il est mort. Qu'est-ce qui va payer ça maintenant? Qu'est-ce qui va payer ça? Une vie comme ça, des gens qui disparaissent de la circulation parce qu'ils ont été assassinés. Qu'est-ce qui va payer ces choses-là? Mais pour Hachem, chez le tzaddik, il n'y a pas ça. Le tzaddik, il n'a pas besoin de nous du tout, du tout, du tout. Rabbeinu, il a dit, j'ai déjà gagné et j'ai terminé déjà. Donc, il n'a pas besoin d'actionnaires dans la réparation du monde. C'est pas des actionnaires qui cherchent. C'est des exécutants qui cherchent. C'est pas des actionnaires. L'actionnaire, il n'en a pas besoin. Il a le capital qu'il faut. Il a aucun problème. Pas besoin d'actionnaires du tout, du tout, du tout. Mais il a besoin d'exécutants, de participants, de gens qui vont faire des choses. Et à travers eux, il va faire ce qu'il a à faire dans le monde. À travers Yoshua ben Nun, il va rentrer en Eretz Israël. Toi, tu rentres pas, Moshe Rabbeinu. Mais rentre dans Yoshua ben Nun et tu rentres. Alors maintenant, qui c'est Yoshua ben Nun? Si maintenant il est investi de la présence de Moshe Rabbeinu, alors est-ce qu'il est Moshe Rabbeinu ou il est Yoshua ben Nun? Qui c'est Yoshua ben Nun? Puisque maintenant on lui dit voilà, maintenant tu vas te soumettre au tzaddik et c'est lui, il va agir à travers toi. Alors moi, je suis qui moi? Ne t'inquiète pas. Le tzaddik, il n'a pas d'ego. Donc, quand le tzaddik, il agit à travers toi, tu es entièrement toi-même. Il ne te prend rien de toi.
C'est une notion qui est difficile un petit peu à comprendre parce que malheureusement, des individus comme ça, il n'y en a pas dans le monde. Donc c'est difficile à comprendre puisque c'est quelque chose qui n'existe pas dans le commun des mortels. Merci Guillaume. Mesharto, Yeshua Benoun, Loyamishim Tochaoel. C'est une notion qui est difficile à comprendre parce que nous, on connaît que des exploitants. C'est-à-dire, on connaît des gens qui prennent. Mais des gens qui donnent, pas qu'ils donnent et ils prennent aussi, des gens qui font que donner, que ça n'existe pas chez eux la notion de prendre, on ne connaît pas. Rabbeinu l'a dit, quand je prends de quelqu'un, ça n'existe pas que je prenne. Rien que je lui donne, c'est tout. Quand quelqu'un donne de la tzedaka à Rabbeinu il ne prend rien de lui. Il fait que lui donner, c'est tout. Quand Rabbeinu accepte la tzedaka de quelqu'un, c'est parce qu'il va lui donner quelque chose. Mais lui, il n'a rien à prendre, il n'a pas besoin de la tzedaka de personne. Il prend la tzedaka de quelqu'un pour lui donner quelque chose. Donc quand le tzaddik, il nous utilise, c'est pas parce que lui, il peut pas faire la chose. Lui, il peut tout faire. S'il peut nous réparer, à plus forte raison qu'il peut tout faire. Merci Christophe Daher. J'aime te bénisse, mon ami. Toujours parmi nous. Ça nous fait plaisir chaque fois que tu es là. Maintenant, si vous voulez cette notion-là, d'être investi par le souffle divin du tzaddik, il ne faut pas croire que maintenant, quand on devient le gant de la main du tzaddik, on n'existe plus. On existe tout à fait. Non seulement on existe tout à fait, mais c'est la seule véritable existence qui existe dans le monde. La véritable existence, c'est d'être investi par des niveaux supérieurs. C'est ça la véritable existence. C'est-à-dire quand maintenant Moshe Rabbeinu, il utilise Yehoshua Benoun, c'est ça Yehoshua Benoun. Yehoshua Benoun, il fait rentrer le Ham Israël en Eretz Israël. Yehoshua Benoun, il ne tombe pas avec les Meraglim. Yehoshua Benoun, il est très fort. Mais on va dire, mais ça veut dire qu'il est très fort. Tout ce qu'il fait, c'est avec la force de Moshe Rabbeinu. C'est pas lui. C'est pas lui. Non, c'est pas comme ça que ça marche. C'est lui. C'est lui 100%. C'est lui 100%. C'est comme si vous prenez une machine et vous la branchez sur du courant. Vous ne pouvez pas dire que c'est le courant qui fait la machine. La machine, c'est une machine. Maintenant, quand il y a le courant, la machine, elle tourne. Elle tourne avec quoi? Avec le courant. Vous enlevez le courant, la machine, elle ne marche plus. Mais la machine, c'est une machine. Amen, Guillaume. Merci pour les citations. Vous comprenez cette notion-là? C'est un petit peu difficile à comprendre parce que je vous dis, on n'a pas tellement ces exemples. Je vous ai donné un exemple de machine, merci la vie, pour arriver à comprendre ce que ça veut dire. C'est-à-dire qu'en fait, ne croyez pas que quand vous allez vous soumettre au tzaddik, vous allez perdre quelque chose. Vous êtes gagnant 100%. C'est le meilleur investissement de vous-même qui existe. C'est la meilleure façon d'être vous-même, d'avoir votre identité. Parce que le tzaddik, il va vous optimiser dans votre identité en vous utilisant. Parce que lui, il n'existe pas. Normalement, quelqu'un dans le monde, quelqu'un qui vous utilise, il vous utilise à son compte à lui. Donc vous êtes perdant parce que vous êtes un esclave. Mais le tzaddik, il rend personne esclave. Il libère les gens. Il libère les gens. Vous allez voir quand il va rencontrer l'homme de la forêt, là, notre cher fils du roi, il va rencontrer l'homme de la forêt. L'homme de la forêt va lui donner tous les outils pour qu'il devienne lui-même. Il lui demande rien du tout.
Boker Tov, René Rachel. Bienvenue. Vous comprenez cette notion-là? C'est extraordinaire que pour Hachem, il y a un tzaddik comme ça dans le monde. Un tzaddik qui veut pas nous prendre, qui veut pas nous exploiter, qui veut rien prendre de nous. Il veut que nous donner, c'est tout. Il veut qu'on existe, qu'on soit optimisé dans nos capacités, qu'on donne le meilleur de nous-mêmes, vous voyez, qu'on vive la meilleure vie qu'on peut avoir. Parce que le tzaddik, c'est pas un exploitant du tout, du tout, du tout. Le tzaddik est complètement transparent par rapport à Hachem. Une fois, il y avait quelqu'un dans une ville en Ukraine qui était un opposant. C'était un rave, mais il était opposant à Rabbeinu. Et là-bas, il y avait un Breslever aussi qui était un rave dans cette ville-là. Alors, quand ce rave qui était opposant à Rabbeinu, il faisait des problèmes au Breslever, il faisait des problèmes. Donc, ce rave, il est mort, en fin de compte. Le rave qui était opposant, il est mort. Alors, Rabbeinu, il a dit au Breslever, au rave, qui était un élève à lui, qui était chez Rabbeinu parce qu'il avait des difficultés à retourner chez lui, puisqu'il était persécuté par ce rave tout le temps. Donc, Rabbeinu, il lui a dit, voilà, tu peux rentrer chez toi. Ce rave-là, il est mort. Tu vas t'occuper de l'enterrement, mais tu vas l'enterrer en dehors du cimetière. Ne l'enterre pas dans le cimetière, tu vas l'enterrer en dehors du cimetière. Maintenant, d'être enterré en dehors du cimetière, c'est un très grand affront pour une personne. Alors, le Rav, il a eu des pressions de la communauté, du président, de l'adjoint au maire, des trucs. Et comment le Rav et tout, vous allez l'enterrer en dehors du cimetière? Impossible. Impossible. Il l'a enterré dans le cimetière. Il ne pouvait pas. Alors, quand le Breslever, il est venu chez Rabbeinu, ce Rav qui était un élève de Rabbeinu, quand il est revenu chez Rabbeinu, alors il a dit à Rabbeinu, je m'excuse, vous m'avez dit de l'enterrer en dehors du cimetière, mais j'ai pas pu. J'ai eu trop de peine pour lui. Alors quand il a dit ça, Rabbeinu lui a dit, tu es devenu plus miséricordieux que moi maintenant. C'est-à-dire, tu crois que quand je t'ai dit de l'enterrer en dehors du cimetière, c'était autre chose que de la miséricorde. Tu crois que ça existe chez moi de la vengeance, de la haine, de la colère. Tu crois que ça existe chez moi, ça? Quand je t'ai dit de l'enterrer en dehors du cimetière, c'est pour lui. C'est pas pour moi. C'est pour lui que je t'ai dit de faire ça. Alors les gens, ils comprennent pas. Ils voient des comportements, des fois, qui ont l'air des comportements que si c'était un être humain qui faisait ça, ça serait interprété comme de la vengeance ou des choses comme ça. Mais c'est pas vrai, ça n'existe pas chez le tzaddik. Le tzaddik, il n'y a pas des notions comme ça. Donc quand le tzaddik, il nous investit, c'est-à-dire quand on s'inclut dans le tzaddik, c'est comme ça qu'on devient nous-mêmes. Rabbeinu va plus loin. Rabbeinu dit si en fait tu t'inclus pas dans le tzaddik, en fait tu es un singe. Tu es comme un singe. C'est-à-dire que tu copies des choses, mais tu n'es pas toi-même. Parce que le tzaddik, c'est Yesod Olam, c'est la source de toute chose. Donc maintenant, si tu t'inclus en lui, alors tu deviens vrai dans ce que tu es. Mais si tu t'inclus pas en lui, tu singes des choses. Il y a des gens, ils savent très bien singer, mais ils singent. C'est pas vrai. Ils singent. Ben nous dit, c'est comme un coffre. Il finit bien Adam. Comme un sérieux. Il fait des gestes comme les autres. Il voit les gens faire ça, alors lui aussi fait ça. Mais attends, toi, tu es qui, toi? Non, c'est pas que le défunt, il avait une place précise. C'était que c'est le rave de la ville. C'est pas parce qu'il avait une place précise. Enterrer quelqu'un en dehors du cimetière, c'est que des gens qui sont suicidés, qui ont fait des choses très graves, qu'on n'enterre pas dans le cimetière. Parce que Rabbeinu, il voulait qu'il soit enterré dans un endroit qui soit un affront pour lui. Et c'est comme ça. C'est comme ça qu'il aurait eu sa réparation. Le fait qu'il est enterré, que l'enterrement serait passé avec un affront pour lui, que l'endroit, ça serait un endroit d'affront, c'est comme ça qu'il aurait son tikkun.
Voilà, Ridi Romain, Sichotaran, Hazak, notre cher scribe. Il a, voilà, exactement, Karenka. Il a besoin de réparer. Donc, le sadique, il a donné un tikkun. Il a dit, voilà ce qu'il faut faire. Ça, il va réparer. Donc, si vous voulez, le sadique, il n'a rien à prendre de nous. Il veut rien nous prendre. Il veut que nous construire, c'est tout. Et quand le sadique, il nous investit, c'est-à-dire que son souffle rentre en nous, en fait, c'est avec ça qu'on va exister. C'est le souffle de vie qui va nous faire exister. Comme l'exemple que je vous donnais de l'électricité. C'est-à-dire que il va nous donner un souffle de vie, un souffle divin. Avec ça, on va être nous-mêmes. Mais lui, il prend rien de nous. Absolument rien. Oui, bon, Dechaïoudi, c'est un Sichotaran qui est très fort. Tout le livre Sichotaran, c'est un livre qui est très puissant. C'est la sagesse de Rabbi Nachman. Ça devait être le Likutei Moharan au début. Il y a beaucoup, beaucoup d'enseignements extraordinaires dans Sichotaran. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, quand le fils du roi, il commence à avoir des sentiments de tchouva, il veut faire tchouva, il veut vraiment faire tchouva. Ok, tu veux vraiment faire tchouva? Donc tu vas passer d'abord par une annulation de ce que tu es, une soumission, et tu vas devenir ce qu'on va te dire de faire, tu vas le faire, même si c'est pas selon ton honneur. Tu vas te fondre dans la masse, on va te dire fais ça, tu vas le faire. De là, on va commencer à te reconstruire complètement, on va te donner ton pouvoir, tu vas arriver à tout ce que tu dois être. Mais si tu passes pas par là, tu vas rester un singe. Tu vas singer parce que tu sens des choses, tu penses des choses. D'un côté, tu sens des choses qui sont nobles. D'un autre côté, tu comprends des choses comme ça, etc. T'es perdu. T'es perdu. T'as plusieurs personnages en toi et t'es perdu. Donc, on fait un reset d'abord. Dans ce reset-là, on va te connecter au souffle divin. Quand le souffle divin, il va t'animer, tu vas commencer à vivre vraiment. Parce que quand le souffle divin rentre en toi, en fait, ce souffle divin, il va arriver à mettre en marche tout ce qui est de divin en toi. Quand il y a le souffle divin en toi, tout le bien qui est en toi, il va se mettre à fonctionner. Et le mal, il va disparaître. Parce que le souffle divin, il alimente que le bien qui est en toi. Tandis que l'imagination, la singerie, ça alimente tout. Quand quelqu'un il singe tout. Il ne sait pas qu'est-ce qui est vrai, qu'est-ce qui n'est pas vrai, qu'est-ce qui est bien, qu'est-ce qui est mal, il ne sait pas. Il n'a pas de discernement. Pour avoir le discernement, on commence d'abord par la soumission. Cette soumission va nous permettre Amen, il faut que je les mains pour tous, Amen. Voilà, quand je parle de singer, ça veut dire copier. Copier, c'est-à-dire il vit en copiant des modèles existants, en fait, parce qu'il ne sait pas qui il est. Donc, il copie des modèles existants. C'est pas, il ne crée pas son propre modèle à lui. Il prend des choses existantes. Mais le sadique, il veut qu'on soit nous-mêmes. Le sadique, il veut qu'on soit nous-mêmes. Il ne veut pas qu'on singe des modèles existants. Il veut qu'on soit nous-mêmes. On marche nous-mêmes. Donc, quand le Ruach à Kodesh, le souffle divin du tzaddik, il rentre en nous, c'est comme ça qu'on devient nous-mêmes. Comme Hachem, il dit à Moshe Rabbeinu, tu vas maintenant faire passer de ton souffle dans Yoshua. Et comme ça, il va faire tout ce qu'il a à faire. Donc maintenant, vous pouvez penser que quand maintenant le souffle de Moshe Rabbeinu rentre dans Yoshua, alors en fait, Yoshua, il n'existe plus et il devient Moshe Rabbeinu. Pas du tout. C'est pas du tout. Au contraire, c'est maintenant qu'il va devenir Yoshua. Parce que quand maintenant le souffle divin du tzaddik qui va rentrer dans la personne,
c'est là où il va commencer à faire fonctionner les éléments qui sont en lui, qu'il ignore complètement. Comme on va voir dans le conte, quand le fils du roi il va venir vers le trône. Il y avait un trône dans ce pays qui était complètement inanimé, qui bougeait pas. Et quand maintenant le fils du roi est arrivé, avec sa bina, avec sa déduction, il a vu que, tiens, il y avait une rose qui était en bas, il fallait la mettre en haut, il fallait déplacer la table, il fallait déplacer la table, la chaise, il fallait déplacer le lit, il fallait déplacer le chandelier. Il a commencé à tout mettre à la place. Dès qu'il a mis les choses à leur place, alors il y a une mélodie extraordinaire qui a commencé à sortir de ce trône-là, quelque chose de merveilleux, un chant extraordinaire. Donc ça, le tzaddik, il le fait avec chacun et chacune d'entre nous. C'est-à-dire, notre degré de bitoul, notre degré d'amour du tzaddik, de soumission au tzaddik, c'est ça qui va nous permettre d'exister comme on est. Parce que, en fait, les énergies qui sont cachées en nous, comme ici, le fils du roi, sa royauté, elle est cachée de lui-même. Même s'il sent des choses. Mais sentir des choses, être un roi, c'est une autre histoire. Lui, il est un roi. C'est un vrai roi. Seulement, c'est un roi inanimé. Pourquoi il est inanimé? Parce qu'il a vécu dans des conditions qui n'ont pas déclenché en lui la royauté, son identité. Il a vécu dans des conditions où il a singé une vie. Il a singé puisqu'il a été élevé par des parents qui étaient la servante qui travaillait chez le roi. Donc il a été élevé par des gens qui lui ont donné une vie, qui l'a singé quelque chose, mais c'est pas lui. Amen, Mordechai, vous dit Amen, mon ami. Amen, Amen. C'est ce qu'on fait, c'est ce qu'on cherche tous les jours, les amis. Tous les jours. On cherche dans l'art l'écriture de la fiancée, de la shrina. Tous les jours, on cherche. C'est ça. Amen, Bezat Hashem. Vous comprenez? C'est-à-dire que maintenant, le fait que les énergies en français on dit qui nous muent, je ne sais pas si on dit ça, en hébreu on dit qu'ils sont mafeil otan, c'est-à-dire qu'il y a koach hapoel benifal, c'est-à-dire la force de l'énergie, l'énergie qui rentre dans le moteur, dans ce qui va tourner. C'est-à-dire on est mu par des énergies. Maintenant, si on n'est pas mu, c'est-à-dire qu'on n'est pas le mouvement de notre vie, il vient pas des énergies qu'il faut. Alors, ce qui bouge en nous, c'est pas nous. C'est pas nous. Ce qui va marcher en nous, c'est pas nous. Merci, Madame Rumi, que je vous bénisse. Animé, oui, si tu veux, animé, oui. C'est animé, mais dynamise, si vous voulez. C'est en fait, on peut dire en français, qu'est-ce qui te meut? C'est-à-dire, qu'est-ce qui te met en mouvement, en fait? Qu'est-ce qui te met en mouvement? C'est comme si vous branchez un courant, si vous branchez du 3 phases, vous le branchez mal, alors le moteur, il tourne à l'envers. Alors maintenant, si vous voyez le moteur, vous dites, mais il a un problème, il tourne à l'envers. C'est pas le moteur qui tourne à l'envers. C'est que les phases du courant, elles sont à l'envers, elles sont déphasées. C'est pour ça qu'on on dit que quelqu'un il est déphasé. C'est-à-dire les phases, elles sont inversées. D'ailleurs, c'est l'inversion des phases. Ça fait tourner à l'envers le moteur. Ah, merci de vous. Muet, c'est-à-dire, on dit c'est-à-dire, c'est comme une mutation, si vous voulez. C'est plutôt aussi mutation. Mais c'est pas le mot que moi, je veux pas dire muet pour mutation. Je veux dire de mettre en mouvement, de donner la dynamique, si vous voulez. Dynamo, si vous voulez. La dynamique du mouvement. Donc,
Maintenant, vous voyez le moteur qui tourne à l'envers. Nous, on avait ça dans les machines. On voyait quand des gens venaient brancher des machines et tout, on voyait que la machine est tournée à l'envers. Alors, si vous la voyez, mais elle est complètement, elle marche pas cette machine, elle vaut rien, elle tourne à l'envers. Mais non, la machine, elle n'a aucun problème. C'est des phases, elles sont déphasées, elles sont à l'envers. Voilà, se mouvoir. Voilà, exactement. Merci Anne-Céline. Voilà, se mouvoir. Exactement. Maxou Magen aussi, vous avez dit en même temps, mouvoir. Voilà. Quand je dis qu'est-ce qui me meut, c'est-à-dire quel est le mouvoir, qu'est-ce qui me donne le mouvement chez moi. C'est-à-dire qu'est-ce qui me fait me mouvoir. C'est l'énergie sur laquelle je suis branché. Si je suis branché sur Hollywood, sur le monde des singes, alors voilà, c'est le singe qui est en moi qui va tourner, puisque je suis alimenté par ça. Mais maintenant, si je suis alimenté par le souffle divin du tzaddik, alors c'est le tzaddik qui est en moi qui va fonctionner. Alors, il faut pas croire que le tzaddik, parce qu'il il m'a donné de son souffle divin, il va m'exploiter. Pas du tout. Pas du tout. C'est qu'il va me rendre moi-même, en fait. En fait, ce qui va se mouvoir en moi, c'est le bien qui est en moi. C'est le divin qui est en moi. C'est la vérité qui est en moi. C'est elle qui va se mouvoir. Transcender, vibration, tout ça, c'est beau, c'est des mots qui ont un rapport avec ça. C'est vrai, Madame Naïma, ce que vous dites, c'est vrai que l'inversion commence dans la famille dans laquelle on est né. Voilà, vous le voyez dans le conte. Qu'est-ce qu'il a inversé? C'est la maison dans laquelle il est. Voilà, qui nous dresse au lieu de nous élever vers nous-mêmes. Tout à fait. C'est-à-dire, ils nous dressent et comme des singes qui veulent qu'on soit. C'est-à-dire que eux, ils ont des modèles tout près. Voilà ce que c'est un enfant qui a réussi. Donc, il faut l'amener à être comme ça. Et ils ignorent complètement, ils cherchent pas notre véritable identité. Mais nous, Baruch Hashem, depuis qu'on est enfant, on a une identité en nous. On vit quelque chose. Même si les gens ils nous prennent pour ça, ou ils veulent nous rendre comme ça, ou veulent nous rendre comme ils ont envie de nous rendre. Nos parents, ils pensent, et aussi c'est des résultats de la télé, de la littérature, de la politique, de tout ce que vous voulez. Donc ils pensent que un enfant qui a réussi, il faut qu'il soit comme ça, comme ça. Ok, ils font ce qu'ils pensent d'après tout ce qu'ils ont reçu comme folie. Mais nous, on vit notre vie. Donc nous, on a quelque chose en nous qui, qui nous, qui nous dit, voilà, c'est pas ça, c'est pas ça. On se sent pas bien là, on se sent pas bien ici. On a envie d'être comme ça, on a envie d'être comme ça. Il y a des choses qui correspondent pas à nous-mêmes, c'est-à-dire à la vie qu'on veut nous imposer. On ressent des choses. C'est ce qui se passe avec lui. Vous voyez que malgré on l'élève dans une maison de servante, ça lui enlève pas sa royauté. Il est un roi. Ça, il peut pas enlever ça de lui. Seulement, il faut qu'il se mette au travail, c'est tout, pour être lui-même. Et lui, il n'a pas envie de passer par ce reset. Alors, il est énervé, il est en colère, il boit, il est dans la débauche, etc. Il casse tout, ça devient Hells Angels. C'est-à-dire ce qu'il dit ici, c'est un Hells Angels, c'est un casseur. Il va casser des trucs, il va faire des hold-up, il va voler des motos, il va faire des trucs comme ça. Tous ces gens-là, c'est la même chose. Tous ces gens-là, c'est des gens qu'on leur a volé leur identité. Et alors, ils sont en colère, c'est tout. Mais ils ne le savent pas. Eux, ils croient que, bon, ils sont pas bien dans leur peau. Ouais, les autres, l'école, c'est tous des fascistes là-bas. Tout est politisé comme ça et tout. Mais c'est pas besoin de politiser rien du tout. C'est que les gens, ils sont pas à leur place. Quand ils sont pas à leur place, ils sont très énervés. Surtout s'ils ont des âmes qui sont grandes. Ils sont très, très énervés. Ah, vous êtes content. Merci de voir les gens qui, voilà, les décors qu'on a eu aujourd'hui. Des gens qui, bah, on va
Alors, vous voyez, ces graines-là, elles sont, on ne sait pas qu'il va sortir un fruit comme ça avec tellement de couleurs spéciales, de goût, des choses merveilleuses qui ont en nous. Voilà le but du tzaddik. Voilà l'attachement au tzaddik, ce que ça donne. L'attachement au tzaddik, en fait, ça va mouvoir la véritable identité qui est en nous. Vous voyez, en nous, un être humain, c'est très, très complexe. C'est une machine énorme. C'est quelque chose d'extraordinaire. Maintenant, selon les énergies sur lesquelles on va le brancher, alors on mettre en mouvement en lui certaines choses. Le tzaddik, il va mettre en mouvement le tzaddik qui est chez nous, le bien qui est chez nous, la perfection qui est chez nous. C'est ça qui va alimenter. Le reste, il va pas s'en occuper. Exactement, on doit se retrouver, comme vous dites, face à nous-mêmes. C'est ça qu'il veut le tzaddik. Le tzaddik, il veut juste qu'on soit nous-mêmes, c'est tout. Le tzaddik, il veut pas du tout nous exploiter dans rien. Juste qu'on soit nous-mêmes, c'est tout. Juste qu'on soit ce qu'on doit être. C'est vrai, elles ont six pétales, comme l'étoile de David. Donc, cette recherche-là, dans laquelle on est, c'est cette thérapie dans laquelle on est, puisque comme je vous ai dit, les enseignements de Rabbeinu sont des thérapies de l'âme. Avec ça, Rabbeinu, il agit sur nous. Et il va mettre en mouvement tout le positif qui est en nous. Tout le positif, tout le bien qui est en nous. Il va le mettre en mouvement. Il va enlever toute la colère, il va enlever toute la haine, il va enlever toutes les déceptions, il va enlever le découragement. Tout ça, il va l'enlever. Du moment où il alimente le bien, tout ça, ça va disparaître. C'est ça qu'on a besoin. C'est ça le tzaddik. Le tzaddik, c'est quelqu'un qui va alimenter le bien qui est en nous, qui va brancher le bien qui est en nous sur les énergies qui lui correspondent. Et automatiquement, tout ce qui est négatif, ça va plus fonctionner. Ça va tomber en panne. Parce qu'en fait, dès qu'on a trouvé la vérité, toute la singerie, elle s'en va. On n'a plus besoin de faire de faire du cinéma, puisqu'on vit une vraie vie. Quand est-ce qu'on est sensible au cinéma? C'est quand on n'a pas une vraie vie. Quand on a une vraie vie, elle est beaucoup plus intéressante que le cinéma. N'importe quoi, n'importe quelle vie qui est vraie, elle est beaucoup plus intéressante que n'importe quel film. Parce que n'importe quel film, il est faux. Ce sont des acteurs. Tandis que quand on est nous-mêmes, c'est beau. C'est beau. On est heureux, on est bien dans notre peau. On respire. On voit que tout, même le corps, il fonctionne normalement. Alors quand quelqu'un il est dans le cinéma, dans la singerie, et même son corps il fonctionne pas normalement parce qu'il est complètement à l'envers. Donc voilà, Baruch Hashem, Rabbeinu nous soigne chaque jour avec des paroles merveilleuses qui viennent des mondes supérieurs, des mondes très très élevés, et qu'il a simplifié au maximum pour qu'elles nous soient accessibles. Donc, Ashrenu matov chelkenu, umanagaim goralenu. Ashrenu matov chelkenu, umanaim 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 goralenu. Ashrenu matov chelkenu. Umanaim goralenu, ashrenu matov chelkenu, umanaim goralenu. Voilà les amis, excellente journée, que des bonnes nouvelles. Et voilà, ce qu'on a étudié, sachez que c'est la chose elle-même qui va mettre en nous, qui va faire fonctionner les énergies, qui va faire mettre en mouvement le bien qui est en nous. En mouvement, que le bien il se mette en mouvement. Que le bien il sorte, que le bien il naisse, que le bien il se réalise, tout le bien qu'il y a dans chaque être humain, qu'Hachem il a créé, tellement de choses bien, tellement un être humain il est riche dans le bien qui est en lui, et on l'exploite comme un zombie, on le rend un singe, on l'utilise dans de la bêtise, alors qu'il est merveilleux.
Chaque être humain, c'est un diamant. Il y a des énergies merveilleuses en lui. Il a des possibilités de faire des choses extraordinaires. Seulement, il faut trouver, se brancher, c'est tout. C'est le défi que le tzaddik il a fait au monde, et c'est à ça qu'il va arriver. Et comme il a les outils, il a gagné, il va gagner, il a terminé, il va terminer avec chacun d'entre nous. Amen, vous aussi. Que des bonnes nouvelles, les amis. J'aime vous bénisse à tous, à toutes, que vous soyez dans la joie tout le temps, dans la joie de connaître un médecin de l'homme comme Rabbeinu. C'est une joie profonde. Baruch Hashem, on s'occupe de nous, on nous soigne. On nous soigne par un médecin qui garantit la guérison. Parce qu'il a les remèdes les plus grands qui ont jamais existé dans le monde. C'est des remèdes qui sont garantis. Ashrenu, les amis. Il faut Ashlema pour tout le monde. Et des Ivugim, et du Shalom Bayit, et de la Simcha. Et trouver son identité, s'attacher au Tzadik Behemet. Et voilà, une grande richesse pour tout le monde. Beaucoup d'argent pour pouvoir diffuser Rabbeinu dans le monde entier, Bezat Hashem. Dans toutes les langues, dans tous les moyens de diffusion qui puissent exister. Rabbi Nathan, il a dit, soyez fort dans l'argent. Soyez fort dans l'argent pour pouvoir diffuser Rabbeinu. Merci pour votre soutien aussi, pour le Mishkan et tout. On essaye d'avancer, on fait tout ce qu'on peut, Bezat Hashem, pour essayer d'avancer pour Rosh Hashanah, d'avoir quelque chose au moins pour accueillir les gens, même dans des conditions minimum, qu'on puisse y arriver. Pour l'instant, il manque encore des choses de fonctionnement, il manque encore l'électricité qui est 50 000 euros. Donc, on s'est lancé dans le grand réservoir d'eau qui coûte 100 000 euros. Mais l'entreprise qui s'occupe des travaux, comme il a lui-même une usine de béton, il m'a dit, bon, je vais te laisser du temps un peu pour payer, etc. On va commencer les travaux. Donc, j'espère, Bezat Hashem, qu'on aura le grand container c'est-à-dire c'est un container en béton, quoi, dans lequel il y a l'accumulation de l'eau pour servir tout le Mishkan, parce que il y a aucun robinet, si vous voulez, aucune source d'eau qui peut alimenter le Mishkan. Il faut que ça soit dans un réservoir et de là des pompes qui partent avec des filtres, etc. Et l'électricité, voilà, on a besoin encore 50 000 euros pour pouvoir avoir l'électricité. Pour l'instant, on a 26 kilowatts ou 25 kilowatts. On a besoin de 380 kilowatts. Les Hashem. Ashrenu. Amen, Papa Cyril, merci. Oui, comme tu dis, Adrien Barbier, tout à fait. Les gens de basse classe, ils aiment confier des basses besognes du roi, ça leur donne l'impression de justice. Ouais. C'est ça, les gens, comment on dit ça, Robin des Bois, ça les fait Robin des Bois. Amen, David Cohen, merci mon ami, merci pour ta bracha. Vos bénédictions, elles sont très précieuses. Les cordonniers qui bénissent, ils ont la force de bénir, ils sont attachés à Rabbeinu, la source de la bénédiction de toute l'humanité. Shalom.